Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon après-midi. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous raconter une histoire, c'est quelqu'un d'autre. J'ai une amie qui est venue aujourd'hui exprès pour vous. Moi, vous ne me verrez pas pendant toute la lecture. Vous verrez de temps à autre ma main. Vous verrez juste de temps à autre ma main qui aidera à tourner les pages, qui montrera les pages du livre. Allez, je vais laisser mon ami arriver et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les enfants! Moi c'est Cynthia. Cynthia la souris. J'aime bien me promener dans les maisons. Je me faufile par des petits trous. Et ce que j'aime bien, c'est écouter les histoires qu'on raconte aux enfants. Dans chaque maison, je me faufile par des petits trous. Et j'écoute des histoires très belles, très intéressantes. Et après, je n'hésite pas à les raconter aux enfants que je rencontre. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une histoire. Mais ce n'est pas pour autant que Noël ne va rien faire, hein. Ah oui, Noël, toi aussi tu vas travailler aujourd'hui. Il n'y a pas que moi. Je sais. Je vais montrer les pages du livre. Je l'ai dit aux enfants avant. Bah oui, j'espère que tu vas faire quelque chose. Allez. Ce n'est pas tout. Je vais chercher l'histoire. Is ou is oh is ou is. Ah, dis donc, ils sont lourds ces livres. Donc, on a le fameux sac magique qui est là. Et le livre se trouve à l'intérieur. Il me semble qu'il y a une petite formule pour que le livre sorte du sac. Mais je ne me rappelle plus de la formule. Est-ce que quelqu'un connaît la formule? Quoi? C'est quoi la formule? Noël, tu la sais la formule? Alors je vais donner un petit indice. Ça commence par un C. Un C. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec un C? Est-ce qu'on dit quoi avec un C? Cornichon? Mais non. Cacahuète. Mais non, ce n'est pas ça. Un C. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec un C? Qu'est-ce qui commencerait par un C et qui pourrait faire que le livre sorte du sac? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Les enfants, vous savez? Vous dites quoi? Attendez, je vais tendre mon oreille. J'entends quoi? Coucou? Coucou? C'est ça? Est-ce que c'est coucou? Oui, c'est coucou. Ça commence par un coucou. Et après, il y a encore autre chose. Je te rappelle qu'il faut appeler le livre, Cynthia. Coucou. J'entends quoi? Coucou quoi? Coucou monsieur le livre? C'est ça? Est-ce que c'est coucou monsieur le livre? Oui, c'est exact. Mais par contre, il y a encore un geste à faire avec les mains. Avec les mains? Oh là là, mais c'est compliqué tout ça! Les enfants, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire avec les mains? Ah, j'entends quelque chose. Quoi?
faut mettre les mains devant les yeux, c'est ça? Et dire coucou Alors, attendez. Donc, il faut mettre... Si j'ai bien compris, d'après ce que vous me dites, on met les mains, on cache le visage avec ses mains, et puis à 3, on ouvre ses mains et on dit coucou monsieur le livre. C'est ça les enfants? Vous pensez que c'est ça? On va voir. C'est ça Noël? Oui, c'est exact. On met les mains devant les yeux et à 3, on les ouvre. On ouvre les mains en disant coucou monsieur le livre. D'accord. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on le fait tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre. Ah, je crois qu'il s'ouvre le livre. Je crois que le livre sort. Voyons, voyons. Alors, voyons voir ça. On va s'installer confortablement. Vanille, la fée gourmande. Allez, on va ouvrir le livre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? S'ouvre pas? Mais Noël, qu'est-ce qui se passe? Le livre ne s'ouvre pas. Tu l'as collé ou quoi? Il est collé le livre? Tu as mis de la super glue? Non, je n'ai pas mis de la super glue. Il faut dire une formule pour que le livre s'ouvre. Quoi? Encore une formule? C'est la deuxième formule maintenant. Oh, dis donc, hein. C'est capricieux ces livres. Vous les enfants, vous connaissez la formule? Oui, j'entends quelque chose là-bas. Oui. Qu'est-ce que j'entends? Monsieur le livre, ouvre-toi. C'est ça ce que j'entends? On va essayer. Monsieur le livre... Non, attendez. On le fait tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi. Ah, ça marche. C'est bon, c'était la bonne formule. Alors, la baguette magique de Vanille ne marchait plus très bien. Elle faisait n'importe quoi, comme changer les princesses en dragons ou les melons en chaussures. Vanille décida d'en acheter une autre au magasin des fées. Il y avait là des baguettes en or, en plastique, des baguettes à musique, en poil à chameau, en pâte à modeler. Il y en avait tellement que Vanille n'arrivait pas à se décider. Découvrant enfin, dans un bocal, une baguette en sucre, elle s'écria. Voilà ce qu'il me faut! Et paya aussitôt avec quelques étoiles. Là, vous voyez Vanille qui a transformé une princesse en dragon. Et là, la nouvelle baguette magique. Voilà. Oh, dis donc, hein, les pages, hein, elles sont dures à tourner. Franchement. Hein. Sur le chemin du retour, Vanille aperçut un bel oiseau bleu couché dans l'herbe. Il est là, juste là. Ah là là, c'est ce livre, hein. Dis donc. Juste là. Oui. Que fais-tu là? Lui demanda-t-elle. L'oiseau lui montra son aile cassée. Je vais m'occuper de toi.
lui dit Vanille, contente d'essayer sa nouvelle baguette. Elle commença par la mordiller pour réfléchir, puis la trouvant délicieuse, croqua un morceau. Se souvenant enfin de la forme magique, elle s'écria: Patali, patalaire, envole-toi en l'air. Aussitôt guéri, l'oiseau prit son envol. Voilà, là, il va mieux. Un peu plus loin, Vanille vit, qu'est-ce qu'elle vit là? Un hérisson à l'envers. Un hérisson à l'envers, gigotant sur le sol. Pourquoi es-tu à l'envers? Lui demanda-t-elle très étonnée. Mes piquants se sont plantés dans l'herbe. Ça m'apprendra à faire des galipettes. La fée réfléchit en suçant sa baguette. Miam, ce petit coup sucré! Elle en croqua encore un morceau qu'elle mangea de bon cœur. Puis, penchée sur le hérisson, elle lui récita les mots magiques. Patati, patata, sur tes pattes, remets-toi. Et le hérisson se retrouva à l'endroit. Comme ceci. Comme ceci. Vanille reprit sa route. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'elle tomba sur un petit lapin, la patte coincée dans une racine d'arbre. Juste là. N'aie pas peur, je vais te délivrer, dit-elle en le voyant trembler. Pâte collée et patate brûlée, tu peux t'en aller. Et d'un coup de baguette magique, elle lui rendit la liberté. Après quoi, Vanille se dit qu'un bout de sucre lui ferait du bien. Et de sa baguette, il ne resta plus rien.